Ok, alors, on va voir comment installer un site e-commerce. Donc là, le but, c'est, on avait juste commencé à regarder comment faire des produits variables, comment faire des produits tout court, voir un petit peu les catégories, les méta et compagnie. Donc là, on sait un peu le fonctionnement. Maintenant, le but, c'est de commencer à créer un site web e-commerce sans trop se prendre la tête d'un point de vue présentation, d'un point de vue design. Je vais vous présenter 3 thèmes, donc à mon sens sont plutôt intéressants et plutôt bien intégrés avec WooCommerce. Bon, je parlerai pas des page builders, des constructeurs de pages, mais plus vraiment du site et du fait d'importer un site e-commerce préfet pour après pouvoir travailler dessus. Donc là, moi, je vais donc m'attarder sur 3 thèmes, comme je disais. Donc là, je vais faire une vidéo avec un thème, c'est le thème Blocksy. Donc, on va l'installer déjà dans un premier temps. Et donc, le but, ça va être vraiment de gagner du temps, parce que ce sont des thèmes qui sont très ouverts, hein. Ce ne sont pas des thèmes assez restrictifs avec un design très restrictif, bien au contraire. Et du coup, c'est ce qui va être intéressant parce qu'on n'aura plus qu'à importer les choses. Ça va construire déjà notre e-commerce avec bah, voilà, son... Ah mince, c'était là que je devais cliquer. Donc ça va nous créer une page produit, une page carte, une page shop et tout ça qui va être beaucoup plus intéressant que le thème de base. Donc voilà, c'est pour ça que, que je dis qu'il faut passer par là. Et donc du coup, je vais vous en présenter 3 qui auront des façons de présenter les choses un peu différentes. Mais derrière, vous pourrez toujours vous amuser à modifier. Alors ici, on va autoriser et continuer. Le fait d'activer Blocksy Compagnon va nous permettre d'avoir un ensemble d'éventails, hein, de choix possibles. Et donc du coup, on va commencer sur le starter site. On s'en fout du reste. Et là, vous voyez, à chaque fois, ils disent c'est valable avec, et puis il vous dit le page builder. Donc voilà, Breezy. Moi j'aime bien Breezy. Elementor aussi c'est sympa, mais Elementor je trouve que des fois on clique, ça part à côté, c'est un peu pénible. Donc ici il y a celui-là, il y a le Modern Shop, il est disponible avec Breezy et Elementor. Je crois que c'est tout en termes de contenu e-commerce, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, bon, bah, on va importer. On va dire, est-ce que vous voulez installer un thème enfant? Alors, thème enfant, c'est simple. Vous avez votre thème par défaut. Si jamais vous faites une bêtise dessus, on vous conseille d'installer un thème enfant. Par exemple, si vous décidez de changer du CSS ou rajouter des choses directement dans le code, installez un thème enfant car ça va vous permettre de, même si vous faites une bêtise, de conserver ben, par défaut le thème parent qui lui ne sera inchangé par rapport au code que vous rajouterez. J'espère que je m'exprime bien. Donc là, je vais prendre Breezy, et il me dit, est-ce que vous voulez installer Breezy et WooCommerce? Je dis oui. Est-ce que vous voulez option widget content clean install? Oui. Et donc, du coup, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà, là, on crée un site e-commerce. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, c'est quelque chose qui est très standardisé. On pourra faire des modifications, il faut mettre les mains un peu dans le cambouis. Si on veut vraiment des pages produits qui sont à ce que nous on avait en tête en termes d'idées, faudra oublier un petit peu, ou bien faut passer sur des éditeurs de pages, sur des constructeurs de pages style Elementor Pro ou Breezy Pro, qui vous permettent carrément de changer la construction d'une page produit standard, et donc ça la remplace et puis après ça le met de manière automatique. En gros, c'est on va cliquer sur un produit et lui il va chercher la page qu'on a construite pour pouvoir aller l'afficher tout simplement. Donc en gros, il change l'élément normal en élément que nous on a décidé de construire. Donc là, bien sûr, on attend, c'est passionnant. En même temps, il nous importe tout. On n'a plus rien à faire. Donc là, vous pouvez déjà facturer 1000 balles, hein, parce que vous avez attendu. Attendu. Et pourtant, je suis avec la fibre, hein. Alors, je sais qu'on travaille en local et tout ça, mais bon, j'ai pas trop de choses d'ouvertes sur le côté. Donc, ça m'étonne un peu que ça soit aussi long. Mais je vais essayer de meubler comme je peux, hein. Donc voilà.
Bloxy, bon, c'est un thème assez récent. Il se met souvent, enfin, il y a des mises à jour récentes. Je crois qu'ils ont installé des nouveaux thèmes par défaut, enfin des nouveaux starter sites dedans. Et donc voilà, incroyable. Le temps que je meuble, c'est c'est fini. J'aurais peut-être dû commencer à meubler avant. Il aurait peut-être dit arrête de dire des bêtises et laisse-moi travailler s'il te plaît. Donc voilà, on se retrouve sur notre site classique, avec une page d'accueil, avec des éléments que vous pouvez changer bien sûr. Donc là, on voit qu'ils ont affiché des images tout simplement, apparemment. Oh, c'est dommage, on aurait pu mettre un effet WooCommerce là-dessus pour sélectionner directement les types de sacs à dos. Donc voilà, les features product. Donc tout ça c'est modifiable, c'est avec les shortcodes que vous propose WooCommerce, donc que je vous montrerai dans une autre vidéo. En gros, c'est voilà, il y a des shortcodes à mettre et ça va changer après si c'est des features de product, si c'est des catégories de produits, si c'est les produits les plus populaires, enfin bref. Donc voilà, vous voyez, on a notre élément, le site est assez propre. On va cliquer sur un produit. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vraiment. Mais vous voyez, c'est déjà un peu plus propre que le site de base, hein, avec ici voilà les descriptions, les avis. Tout est très bien fait. Donc par exemple, si je fais shop, donc product, il me redirige sur rien. Ça, c'est plutôt génial. Donc on va avoir un simple product, donc qu'on avait déjà vu. Un produit avec des variables, donc comme on a pu déjà voir. Donc ici, vous voyez, c'est déjà un peu plus attrayant quand même. Et quand on clique dessus, bon ben ça change pas, hein. Sélectionner une option, donc vous voyez, c'est plutôt agréable. Voilà. C'est surtout ça, c'est que d'un coup, en fait, tout devient agréable. Et bien sûr, on peut changer derrière les choses. Ça, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de voilà, comment changer le moindre produit, comment changer le design et tout ça. Ça, vous savez vous repérer. Voilà, par exemple, Customize. Et dans Customize, ici, vous avez, alors que je dis pas de bêtises, hop, WooCommerce. Et donc, pour un produit unique, le style de design par défaut, donc on va se mettre sur un produit unique, tiens, allez. Donc là, vous voyez, par défaut, ça va être un grand produit. Ici, hop, on change. C'est en train de changer. Voilà. Donc vous voyez, il y a des différences. Ce sont des réglages préfaits. On peut modifier quand même, hein. Donc ça, c'est toujours plus intéressant. On va partir sur variable produit pour vous montrer un peu. Et donc, tout ça, bien sûr, on peut régler avec le responsive. Donc je fais assez vite, mais c'est juste pour montrer. Donc vous voyez, hop, largeur de la galerie, est-ce qu'elle occupe une place plus grande, plus petite? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez besoin pour votre design. Position des miniatures, est-ce que c'est horizontal ou vertical? Ça, normalement, vous le retrouverez dans chaque thème. Voilà, il s'est mis, il a mis un peu de temps. Donc à vous de voir. Est-ce qu'on fait via une visionneuse? Est-ce qu'on fait un effet de zoom ou pas? Donc là, il y a l'effet de zoom. Ça va se désactiver. Et du coup, il n'y a plus l'effet de zoom. Donc bon, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Est-ce qu'on met un badge promo ou pas? Est-ce qu'on met en place les évaluations? Est-ce qu'on met en place les méta du produit? Bon, ça, je ne vous conseille pas. Dans un premier temps, les évaluations, ça sert à rien parce que bon, vous aurez peut-être pas d'avis au tout début et ça serait un peu ridicule et prétentieux. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis à moi. Et puis bien sûr aussi, ajout au panier Ajax. Donc là, on était sur la structure d'un titre, enfin sur un produit tout simplement. Vous pouvez aussi modifier la page de commande. Donc voilà, la page de commande, vous pouvez dire que ceci c'est caché. Alors, champ nom de l'entreprise. Donc par exemple, s'il n'y a pas d'entreprise ou que vous n'êtes pas destiné au B2B, vous pouvez enlever. Pareil, le champ adresse 2, en général, il est gênant, les gens ils savent pas trop quoi faire avec, bon bah on peut le cacher. Champ téléphone, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Donc ça c'est voilà, ce sont aussi des box radio ou je ne sais quoi, des champs délibellés. Vous pouvez décider si c'est obligatoire ou pas. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si c'est obligatoire, il y aura cette petite astérix.
Et voilà, on peut un peu tout faire, hein, donc voilà. C'était juste pour vous montrer du coup, ben, que voilà, on a un site simple, sobre, assez efficace, qu'on peut customiser à volonté. Il n'est pas figé dans le marbre, ça je tiens à le répéter. Et surtout, ben voilà, il gère un petit peu les différents éléments qu'on a besoin pour un site e-commerce. Par exemple ici, avec la petite barre de recherche, je crois qu'il y avait Lay quelque chose. Voilà, ça c'est intéressant. Et surtout avoir une barre de recherche comme ça, avec ce type d'éléments-là qui propose le contenu en fonction de ce qu'on peut taper, ce qu'on se rappelle en termes de produits, ça va être intéressant. Et surtout, dans un sens, ça va être très intéressant pour nous quand on va jumeler ça avec Google Analytics pour notre recherche, hein, pour savoir ce que les gens ont tapé comme recherche pour se rappeler qu'ils avaient vu un certain produit. Et c'est là qu'on va voir si oui ou non nos mots-clés à nous vont bien fonctionner avec ce que les utilisateurs peuvent penser. Donc là c'est Elephant. Donc je vais juste taper Elephant, on va voir ce que ça va me proposer. Donc ici voilà, on a une redirection avec tous les produits comportant seulement les lettres Elephant. Donc c'est très intéressant parce que au final il est assez puissant en termes d'édition de recherche. Et surtout, on peut voir ici qu'il y a le petit s, donc du coup ça nous servira pour paramétrer dans Google Analytics. Mais bon, je m'égare un peu, et voilà. Donc le prochain thème, ça sera avec Océan WP, je pense que je vais faire. Et le dernier, on fera avec Storefront, qui est un thème construit et géré par WooCommerce eux-mêmes, avec des features qui peuvent être intéressants. Donc voilà. Au moins, vous savez que vous pouvez partir d'une base qui n'est pas vierge et pouvoir profiter de modifier différents éléments et directement modifier les articles qui sont déjà créés. Voilà. Voilà, comme le diraient les Américains. Sur ce, je vous laisse. Bon dimanche à vous.